Bonjour la team pro, j'espère que ça va très bien. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne sais pas le mot pro, je vais t'expliquer ça rapidement. Pro, ça veut dire frère et ça veut dire aussi Be Rich Online, qui est la chaîne sur laquelle tu es en train de suivre cette vidéo et à laquelle je t'invite à t'abonner vivement pour faire partir de la Big Myth Pro. Voilà, tu vas commencer stylé. Vas-y, abonne-toi. Mettez aussi des likes les gars, vous ne likez pas les vidéos, vous ne commentez pas, il n'y a pas de youtubeur comme moi, je suis toujours très proche de vous. Vous pouvez me contacter facilement par WhatsApp, il y a un lien dans la description. Voilà, je vois des gens qui me contactent, j'ai aimé ta vidéo, tu as dit la vérité et tout, mais je vois que la vidéo a 0 like. Il n'y a pas de like, likez, mettez de commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, ça donne la force et ça référence la vidéo. J'espère que vous allez le faire. On va commencer la vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. Oh, je le vois déjà, c'est le sorcier qui t'empêche de te lancer. Tellement il est proche de toi, tu peux même pas te rendre compte. Mais t'inquiète pas, je vais le désigner tout à l'heure. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'ai dû identifier au début et éradiquer dans ma tête afin de pouvoir passer à l'action, et je sais que ça va beaucoup aussi t'aider. C'est pourquoi j'ai nommé cette chose-là les sorciers qui t'empêchent de passer à l'action juste pour attirer ton attention dessus. Du coup, si tu es encore sur le banc de touche mentalement, cela peut t'aider à te lever, à t'échauffer et à rentrer dans le terrain de jeu. Alors pour faciliter la compréhension, je vais vous demander d'assimiler le monde du business à un stade de football dans lequel va se tenir un match très important tel que la finale de la CAN ou de la Coupe du Monde ou de la Champions League, ça dépend. Et dans ce stade-là particulièrement, le nombre de joueurs par équipe n'est pas limité à 11. Toute personne au monde faisant partie de 7 milliards de la population est un potentiel joueur. C'est juste pour vous dire que contrairement à l'école, l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde, pas besoin d'avoir des grands diplômes, de faire des grandes études pour devenir un entrepreneur à succès. C'est ouvert à tout le monde peut jouer. Et bien évidemment, il y a de très grands joueurs. Voilà, vous pouvez penser évidemment à Elon Musk, Bill Gates, Jack Ma. Et voilà, il y a des moyens joueurs aussi. Et plus le niveau baisse, plus le nombre devient très conséquent. Ça veut dire quoi? On est plus de 7 milliards de la population sur Terre et on n'a pas plus de 1000 milliardaires, en tout cas à ce que je sache. Voilà, il n'y en a pas assez de milliardaires. Et quand on descend au niveau des millionnaires, c'est peut-être 3, 4, 5% de la population mondiale et ainsi de suite. Et si on reste dans l'exemple que j'ai donné, dans le stade de football, il y a très peu qui sont sur le banc de touche et la plus grande majorité, même peut-être 95, 98%, sont des spectateurs. Ceux qui sont là pour suivre des matchs, c'est là les spectateurs ici représentent les personnes qui ne connaissent même pas l'entrepreneuriat, qui ne croient même pas à l'entrepreneuriat. Et les personnes qui sont sur le banc de touche, c'est peut-être des personnes comme toi qui cherchent à rentrer dans le terrain de jeu pour participer à ces matchs très importants de finale de CAN ou de Champions League. Ça veut dire que vous êtes passé des spectateurs à un joueur qui est sur le banc de touche, et déjà félicitations pour cela, parce que pour ces passages-là, il faut avoir un grand désir de devenir joueur. Dans notre cas ici, de devenir entrepreneur. Et maintenant que vous êtes sur le banc de touche, votre plus grande ambition, ça serait de rentrer dans le match, c'est de rentrer dans le terrain de jeu. Et une fois de plus, il n'y a pas de coach qui va vous faire rentrer dans le jeu ou faire un remplacement. Il n'y a pas de remplacement. La seule personne qu'on peut appeler coach et qui détient le pouvoir et la décision de vous faire rentrer dans le jeu, c'est votre mental ou votre mindset. Et c'est dans ce mental ou dans ce mindset-là que se retrouve un certain sorcier composé de 3 parties que je vais vous révéler l'identité dans un instant. Qui est donc ce sorcier et comment le retirer de votre mental afin de rendre votre mental libre de vous faire rentrer dans le match de votre vie? Il se nomme les 3 P. Peur, perfectionnisme, procrastination. La peur. Si on reste ici dans notre exemple de stade de football, au lieu de rentrer dans le terrain et jouer les matchs de votre vie, vous avez plutôt peur des regards des spectateurs, vous avez peur des yeux des spectateurs. Votre deuxième peur, elle vient du fait que vous avez peur de mal jouer, vous avez peur d'échouer, la peur de l'échec. Et encore, vous avez peur des critiques des spectateurs, vous avez peur que si vous jouez mal, si vous vous lancez dans un business et que vous échouez, qu'on vous critique, qu'on vous dise qu'on vous avait prévenu, que votre idée n'allait pas marcher. Et tous ces sentiments de peur sont dans votre tête et principalement dans votre mental, et cela vous terrorise. La peur va donc vous pousser à croire que vous n'êtes pas encore prêt pour vous lancer aujourd'hui,
que demain vous serez en meilleure forme pour obtenir un résultat plus efficace. Et finalement, vous ne faites rien du tout à cause de vos pairs. Quel qu'en soit votre domaine, quel qu'en soit votre rêve, quel qu'en soit ce que vous voulez lancer, si vous remarquez que vous ne faites pas de pas, vous n'arrivez pas à vous lancer, ça veut dire qu'il y a une peur de quelque chose qui vous terrorise. Et pour échapper à ces sentiments de peur, malheureusement, vous vous mettez plutôt souvent à la recherche d'un autre charlatan qu'on appelle le perfectionnisme. Il y a donc peur d'échouer, peur d'être critiqué par les gens. Vous décidez donc d'attendre un merveilleux jour qui va se pointer où vous serez bien préparé et prêt à rentrer dans le match que vous avez tant envie de jouer ou soit de lancer le business que vous avez tellement envie de lancer et d'en vivre avec. Et à force de croire que demain, ça sera un bon jour où vous serez prêt, matériellement, vous aurez de l'argent afin de vous lancer, vous finissez par tout remettre en demain, au lendemain, ainsi de suite, et c'est ce qu'on appelle la procrastination. Et croyez-moi ou non, il y a beaucoup de gens qui sont devenus vieux, d'autres sont même morts, alors qu'ils avaient des rêves depuis tout petit, mais à cause des 3P, ils n'ont jamais osé les réaliser. Et vous, voudrez-vous réaliser vos rêves en passant à l'action maintenant, ou bien voudrez-vous avoir des regrets quand vous ne serez plus en mesure de les réaliser? Pour tout être normal que vous êtes, je suppose que vous voulez les réaliser maintenant en passant à l'action. Alors voyons la toute petite solution capable de battre le 3P. La solution aux 3P. Comme je les ai cités dans l'ordre, la peur, le perfectionnisme et la procrastination. Si vous voulez éradiquer le 3, il faut commencer par éradiquer la peur. On dit que si vous voulez faire tomber un arbre, il faut le couper à partir de sa racine. C'est la peur qui engendre le perfectionnisme et la procrastination. Donc, si au lieu que vos peurs vous neutralisez vos peurs, c'est que vous avez la solution en main. Le problème, il vient du fait que vous voulez rentrer sur le terrain maintenant pour votre première fois et vous voulez avoir les exploits de Cristiano Ronaldo ou les talents de Lionel Messi. Mais non, vous voulez traiter les devoirs de mathématiques directement au propre. Non, il faut d'abord faire une version brouillon de votre idée. Essayez ce que vous avez à faire. Essayez votre idée. Ce qui vous motive, essayez-les. Même si vous n'avez rien pour essayer, ça tombe d'ailleurs très bien. Vous n'avez rien, donc vous n'avez rien à perdre en essayant. La peur n'existe que dans l'anticipation du futur. Vous avez peur que si vous vous lancez, vous allez échouer. Mais vous n'avez pas encore échoué. Pourquoi vous anticipez ces sentiments de peur? Il faut se lancer. Lancez, faites une première version de votre travail, même si c'est médiocre, faites-les. C'est comme ça que vous allez réussir à neutraliser la peur. Si vous connaissez l'histoire de l'homme qui a créé l'ampoule, qui nous éclaire aujourd'hui, on dit qu'il a essayé 1000 fois. C'est à son 1000e essai qu'il a réussi à faire allumer l'ampoule. Si vous essayez de faire une comparaison entre son premier essai et son 1000e essai, vous allez vous rendre compte que le premier essai serait tellement médiocre par rapport au 1000e. Mais il ne s'est pas empêché de commencer ses premiers essais médiocres. Et si cet homme n'avait pas commencé son premier essai, sachant très bien que ça sera médiocre, sachant très bien que l'ampoule n'allait pas s'allumer dès le premier coup, et s'il s'était arrêté au 999e essai, vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, on n'aura pas la lumière. Du coup, il faut essayer ce que vous avez à faire. Si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose que vous voulez faire, essayez-le d'une manière ou d'une autre. Il faut l'essayer. C'est comme ça que vous neutralisez les sentiments de peur et vous allez finir par voir clair devant vous et avancer. Et voilà les sorciers qui t'empêchent de te lancer depuis fort longtemps. Toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as identifié ton sorcier et que tu vas le neutraliser dans très peu de temps. Voilà, c'est ce que j'espère en tout cas. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de comment personnellement j'ai neutralisé ma peur, comment j'ai réussi à passer à l'action et comment j'ai lancé mon premier business qui marche très bien, sur lequel je vous ai même créé une formation de dropshipping sur eBay. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez checker les liens dans la description ou dans le commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et laissez votre commentaire pour m'encourager. Merci beaucoup.